Nous, on a mis 50 ans à faire l'euro. Enfin, ça a été très laborieux. Vous héritiez d'une monnaie commune et il fallait la conserver. Donc vous avez une monnaie commune et vous avez décidé aussi de continuer à l'arrimer dans un premier temps jusqu'en 2000 au franc français et à partir de l'an 2000 à l'euro. Ça, c'est des décisions qui ont été prises par les pays d'Afrique. La France n'a rien imposé. Vous voyez, c'est pas du tout un système imposé par la France. Le seul lien entre le franc CFA et la France, c'est que la France, en vertu d'un accord qu'elle a avec les pays de l'UMOA, garantit la convertibilité de cette monnaie. Ça veut dire que si un entrepreneur béninois a besoin d'importer des machines de Turquie, de Chine, de France ou d'Allemagne, le contrat va être libellé en euros ou en dollars ou en yuan, enfin, vous voyez, dans une monnaie internationale. Et l'importateur béninois, il va falloir qu'il paye dans cette monnaie. Vous comprenez? Et donc, mais lui, c'est des CFA qu'il a. Il a des francs CFA. Et donc, pour pouvoir commercer au niveau international, il faut disposer de ces devises internationales, le dollar, l'euro, le yuan ou la livre sterling. Et donc, la garantie de convertibilité de la France, c'est une garantie qui montre à tous les fournisseurs du monde entier qui exportent des produits vers les pays de l'UMOA, ils savent que de toute façon, quand un opérateur économique commande une pièce détachée ou des intrants, etc., la monnaie, le CFA, pourra être converti en dollars, en euros, etc. Parce que au cas où les pays africains qui mutualisent leurs réserves de devises n'en auraient plus, la France puiserait dans ses propres réserves pour garantir la convertibilité. C'est juste ça. C'est un accord qui d'ailleurs est très rarement mis en œuvre parce que les pays concernés, les pays de l'UMOA, mutualisent leurs réserves de change, les gèrent convenablement et en général arrivent à subvenir à leurs besoins en devises par eux-mêmes. Mais les gens qui sont à l'extérieur et qui n'ont pas forcément confiance dans la monnaie CFA savent que... Enfin, dans une monnaie de ces pays, savent que la France sera derrière pour fournir les devises. C'est juste ça, le franc CFA. Et ça favorise d'ailleurs pas spécialement la France. Ça favorise ceux qui font le plus de commerce. Ça favorise d'abord les opérateurs économiques béninois, ivoiriens, burkinabés ou ce que vous voulez. Et puis, ça favorise le commerce avec ceux qui font le plus de commerce avec ces pays-là. En ce moment, c'est qui fait le plus de commerce ? C'est la Chine. Donc le franc CFA, aujourd'hui, s'il y a un pays extérieur à la zone que ça favorise, c'est la Chine, c'est pas la France. Et d'abord, ça favorise l'économie africaine. Donc allez imaginer que derrière le franc CFA, il y a encore des intérêts cachés, masqués, etc. C'est le même complotisme. Alors nous, on essaye c'est très mauvais pour notre image que les gens véhiculent ce genre d'infos. C'est vrai que c'est un peu technique, je viens d'essayer de l'expliquer, je ne sais pas si les gens l'ont bien compris, mais c'est mauvais pour notre image et c'est pour ça que nous, on a suggéré qu'on puisse changer le nom. Parce que comme ce nom est un peu connoté, puisqu'avant c'était franc des colonies françaises en Afrique, maintenant ça s'appelle franc de la communauté financière en Afrique, ça ne veut plus dire colonie, mais comme le nom est un peu connoté, on se disait, si vous pouviez changer de nom, ça nous arrangerait. Mais on n'a imposé aucun nom. Il a été décidé que ça pourrait être l'écho, en transition vers l'écho de la CEDEAO. Alors maintenant, on nous accuse d'avoir imposé l'écho de l'UMOA contre l'écho de la CEDEAO. De toute façon... Quoi qu'on suggère, il y a des gens qui trouvent des intentions cachées ou malveillantes. Bon, les pays de l'UMOA sont assez responsables pour choisir le nom qui leur convient. Et nous, c'est pas notre affaire, c'est l'affaire. Et ce que je voudrais ajouter, c'est que le pays qui décide, qui considère que le franc CFA n'est pas une monnaie souhaitable pour son pays, il peut partir demain matin. Enfin, en tout cas, c'est pas la France qui va le retenir.